Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 25 juillet. On commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection, avec le tournoi des Jeux Olympiques, parce qu'hier, les premiers matchs ont été joués. Et tout d'abord, le Maroc d'Achraf Hakimi. Hakimi capitaine, on peut le voir là sur l'image, bien sûr. Donc le Maroc s'est imposé 2-1 pour son premier match contre l'Argentine. Donc félicitations bien sûr au Maroc, le Maroc au bout du bout, parce que c'était un match interminable, parce que l'Argentine pensait avoir égalisé de partout avec plus de 90, plus 16 minutes de temps additionnel. Et le but en gros a été refusé sur hors-jeu, mais ça a été validé, le refus du hors-jeu, 2 heures plus tard. C'était une fin de match totalement folle. Bref, le score final est bien de 2-1 pour le Maroc. Et Achraf Hakimi, les gars, a réagi par rapport à cette victoire. Tout d'abord, nous avons débuté les Jeux Olympiques par une victoire importante, bien sûr, premier match, première victoire, c'est déjà bien pour se qualifier pour les quarts. Et après, il a dit: je déplore comme l'attitude de certains supporters marocains pendant le match, parce qu'il y a eu des envahissements de terrain, il y a eu aussi beaucoup de jets de projectiles sur la pelouse, et ça, bien sûr, c'est pas passé pour Hakimi, il a dit, ça a terni l'image de nos fidèles fans. Un tel comportement n'a pas sa place dans le football. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Achraf Hakimi a noté qu'Hakimi, les gars, il a quand même reçu des insultes racistes de la part d'Argentins sur Instagram. C'est fou, peut-être parce qu'il était content de la victoire du Maroc contre l'Argentine. Il y a des supporters argentins sur son compte Instagram qui ont mis des messages racistes. On aura beaucoup de force, bien sûr, à Achraf Hakimi. On continue, on va parler cette fois-ci de l'Espagne, d'Arnaud Tenas, le gardien du PSG, jouait contre l'Ouzbékistan. Ce match avait lieu du côté du Parc des Princes, le stade du PSG. Donc Arnaud Tenas, il connaît très bien sûr le stade. Et victoire 2-1 de l'Espagne, donc parfait bien sûr pour Arnaud Tenas et l'Espagne. Donc voilà, Tenas titulaire avec l'Espagne qui va lancer sa campagne olympique au Parc des Princes. Et à noter, les gars, que ce parc, bien sûr, le stade du PSG, il y avait beaucoup de supporters qui n'ont pas pu rentrer à l'heure pour le match. Il y a eu un problème au niveau de la billetterie pour cette rencontre, mais voilà, des débuts réussis pour Hakimi et Arnaud Tenas, c'est les deux seuls joueurs du PSG qui ont reçu le feu vert pour jouer bien sûr cette compète. Les deux se sont posés 2-1 lors de leurs 2 premiers matchs de ces Jeux Olympiques. On continue cette fois-ci, on bascule sur le PSG, plus avec les joueurs en sélection, mais là bien sûr l'entraînement qui a déjà repris depuis 10 jours, c'était le 15, la reprise, on est le 25, 10 jours, jour pour jour pour la reprise. Et Luis Enrique, bien évidemment le coach, a noté des retours à l'entraînement prochain. Donc par exemple, Donnarumma et Milan Skriniar feront le retour au campus PSG lundi prochain. Donc là on est jeudi, lundi les gars sera le retour pour ces deux-là, qui passeront tout d'abord les tests médicaux le lundi, et certainement le mardi ou peut-être le lundi soir, j'en sais rien, quand ils passeront leurs tests médicaux. Dans la foulée, font leur premier entraînement. Voilà, eux, ça sera lundi, bien sûr. Le retour pour ces deux-là, il y en a qui sont déjà là, à l'entraînement, depuis quelques temps, comme Kimpembe, comme Kang In-lee, qui a repris là il y a quelques jours. On peut voir aussi Cherendo, on peut voir aussi cette Moscardo là. Donc Carlos Soler, qui est aussi sur l'image là qu'on peut voir. Donc voilà, quelques infos et quelques photos de l'entraînement, bien sûr, avec les nouvelles vestes du PSG version entraînement. Et Moscardo, donc tout d'abord sur son arrivée au PSG, c'est la meilleure semaine de ma vie. Il a participé à ses premiers entraînements. Il dit que c'est sa meilleure semaine de sa vie. C'était un rêve pour lui de jouer au PSG. Et maintenant, c'est chose faite pour le jeune joueur de seulement 18 ans. Ce joueur qui joue au milieu de terrain, mais pas Moscardo. Je suis très heureux. J'ai des amis brésiliens au PSG. Je pense que Marquinhos va m'aider beaucoup cette saison. Et toutes les saisons au PSG, ça sera une bonne saison pour nous. Et on va gagner beaucoup de trophées. On espère, bien sûr. Toujours avec Moscardo, j'apprends le français au Brésil depuis 4 mois. Dans une école française, je ne veux pas parler anglais avec un français. Je veux parler français avec les gens français pour les respecter. Ça, c'est bien déjà cette mentalité. Parce qu'ils n'ont pas tous la même mentalité, les joueurs brésiliens. On pense, je sais pas, par exemple Neymar, les gars, il a joué, je sais pas combien, 6 ans, je crois, 6 ou 7 ans au PSG. Et il parlait pas une fois quand même français. Bon, il savait quelques mots, bonjour, tout ça, ça va, mais pas plus. Que lui, il a dit, ça faisait déjà 4 mois qu'il était dans une école française, parce qu'il savait qu'il allait rejoindre le PSG. Voilà, par respect, il voulait apprendre la langue française pour mieux communiquer avec les Français. Donc là, c'est déjà aussi une belle chose, bien sûr, pour Gabriel Moscardo, qui montre vraiment son envie de s'adapter au mieux, bien sûr, du côté du Paris Saint-Germain. Et sur le joueur qu'il admire le plus, il a dit Marquinhos, c'est le capitaine, il est brésilien, il a beaucoup d'histoire dans ce club. C'est une légende, mais pas le joueur le plus capé, bien sûr. Marquinhos, qui va encore gagner encore plus de matchs, par rapport à son record du joueur le plus capé la saison prochaine, vu qu'il reste bien sûr du côté de Paris. Voilà ce qu'elle va dire sur Moscardo, qu'on a hâte de voir jouer ses premières minutes du côté du club. On continue, on va parler maintenant un peu mercato comme d'habitude. Et concernant João Neves, les gars, vraiment là, je l'ai dit ces derniers jours que ça sentait très bon. Et oui, ça sent très bon. Donc accord contractuel entre João Neves et le PSG, contrat de 5 ans avec un salaire de 5 millions d'euros par an. Le milieu de terrain portugais voyagera entre jeudi et vendredi à Paris. Donc ça se peut qu'aujourd'hui il atterrisse à Paris, voire demain. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas à côté de João Neves, mais voilà.
s'il arrive aujourd'hui ou demain, c'est que ça pourrait être finalisé avant ce week-end. Donc il ne reste plus que quelques détails. L'opération sera bien d'environ 70 millions d'euros. Et ça, je pense que c'est un très gros coup réalisé par le PSG parce qu'on parlait de somme de 120 millions d'euros. Même des supporters, je voyais même, oui, c'est un crack, il faut mettre cette somme de 120 millions d'euros, il ne faut pas laisser passer ce talent. Et tu vas peut-être l'avoir à 70 millions d'euros, 50 millions d'euros moins cher. Et ça, je pense que c'est un très gros coup pour un joueur de 19 ans. Et surtout, ce joueur, hein, il fait pas non plus le forcing, mais vraiment, il montre au Benfica déjà au premier plan. Premier pas, déjà, il a refusé l'offre de prolongation du Benfica. Donc déjà, ça montre déjà son envie de départ. Et même sa famille lui ont dit, vraiment, c'est une énorme opportunité. Peut-être que tu n'auras pas d'autre opportunité comme ça dans ta carrière. Il faut que tu rejoignes le PSG, c'est pour ça aussi qu'il pousse un petit peu pour rejoindre le PSG. Donc voilà, on a hâte de le voir à Paris. Hein. Donc voilà, ça peut se faire, je dis à tout moment les gars, comme j'ai dit, hein, qu'il pourrait venir aujourd'hui ou demain du côté de Paris. Voilà, concernant João Neves. On continue avec ce joueur, les gars, Dean Huijsen. Hein. Donc selon Fabrizio Romano, hein, ce défenseur espagnol devrait décider prochainement de son avenir. Wolfsburg, Monaco, Aston Villa ont manifesté leur intérêt, en plus de Bournemouth et Stuttgart, et bien sûr le PSG également dans le dossier. Hein. Donc Di Marzio rajoute que la Juventus demanderait 18 millions d'euros plus bonus plus 20% sur une future revente pour son joueur. Voilà, concernant ce joueur Huijsen. Hein. Voilà, donc on a hâte de voir s'il viendra ou non. Ce sera en gros le joueur pour remplacer peut-être Leniuro, vu que Leniuro viendra pas au PSG, vu qu'il a signé à Manchester United, parce que le PSG veut un nouveau défenseur central et un joueur si possible jeune. Donc, il est tout jeune, hein. Il est grand, il fait 1m97, très bon du pied droit, du pied gauche. Donc voilà. Le PSG travaille, on peut voir d'autres clubs, mais bon, le PSG comme le club le plus prestigieux, toutes les équipes là qu'on peut voir au-dessus. Concernant Désiré Doué, là aussi le PSG avance et confirmation de Fabrice Hawkins et de Jamel, hein, le PSG a bel et bien fait une nouvelle offre. La deuxième offre officielle a été faite pour Désiré Doué de 60 millions d'euros avec bonus pour Désiré Doué. Donc maintenant on attend bien sûr la réponse de Rennes. N'oubliez pas que Rennes, hein, j'ai parlé il y a quelques jours, Rennes on attendait 60 millions d'euros et le PSG vient de proposer 60 millions d'euros avec bonus. C'est la somme demandée par Rennes, donc là tout pourrait s'accélérer. Il faut aussi le feu vert du joueur, hein, qui hésite entre toujours le PSG et l'équipe du Bayern. Hein. Le Bayern considère la possibilité d'améliorer son offre pour Désiré Doué, mais ils ont posé des limites claires, hein, qui ne dépasseront pas. Ils ont dit peut-être on met jusqu'à 50, pas plus, hein, 50, même 51 on ne mettra pas. Le PSG veut poser 60. Donc, maintenant c'est au joueur bien sûr de montrer sa volonté, hein, de rejoindre l'équipe de Paris. Concernant Jadon Sancho, les gars, Manchester United aurait fixé le prix de Sancho à seulement 4, enfin seulement, c'est une somme énorme, mais pour ce joueur-là, ce calibre de Sancho, s'il retrouve en confiance, les gars, Sancho, hein, c'est un top player, les gars, 47 millions d'euros. Pour Paris, on pense que les gars, ça peut le faire, 47 millions d'euros, après avoir lâché Kylian Mbappé avec son salaire énorme, tout ça, ça libère énormément de masse salariale, de fair play financier. 47 millions d'euros, c'est totalement jouable, les gars, pour Sancho. Je pense qu'il faut foncer les gars sur le joueur. Hein, il y a des rumeurs comme Kvaratskhelia à plus de 100 millions d'euros, Léo qui a une clause à plus de 175. Tu as peut-être un Sancho à 47 millions d'euros qui est aussi bon, voire peut-être meilleur que les autres que j'ai parlé juste avant. Il faut foncer les gars sur Sancho. Il faut trouver un accord concernant ce joueur. On continue avec PNG Inside Actu. J'aime bien vous partager des fois leurs tweets. Hein. Et là, ils ont relayé aussi d'autres infos qu'on parle des joueurs qu'on parle peu, comme Carlos Soler. Hein. C'est quoi le point sur Carlos Soler? Donc il a dit, hein, le joueur débutera peut-être la saison avec le PSG, mais il fait partie des joueurs indésirables. Hein, que le PSG espère vendre ou le prendre comme monnaie d'échange contre un autre joueur, en gros, voilà, pour faire baisser le prix d'un autre joueur. Bon, bref, à ce jour, il privilégie toujours un retour en Espagne, comme j'ai toujours dit, mais l'Angleterre ne lui déplairait pas. Il a reçu 2 ou 3 offres, dont une en Arabie Saoudite, et qui pour le moment ont tous été refusées par le joueur. Bon, voilà actuellement la situation de Carlos Soler, mais il est bien sûr un joueur sur le départ du côté de Paris. C'est pas un joueur que Luis Enrique compte sur lui, on peut dire, pour la saison future. Renato Sanchez, c'est quoi le point sur Renato? Direction le Benfica, le PSG espérait le vendre, mais finalement ça sera sûrement après avec une option d'achat de Renato du côté du Benfica. Je pense que tout le monde est ok, hein, sur le joueur pour retourner là-bas, le PSG et le Benfica pour l'accueillir. Hein. Fabien Ruiz, c'est quoi après son magnifique euro? Donc dilemme au PSG, la direction veut vendre le joueur et profiter de son superbe euro pour le vendre plus cher de sa valeur marchande, on peut dire, hein. Alors que le staff parisien espère le garder. Hein. Luis Enrique préfère le garder, mais peut-être Luis Campos préfère plutôt le vendre, hein, pour récolter un gros chèque. Hein. Ron Bernat, n'oubliez pas qu'il appartient au PSG, donc il fait partie des premiers joueurs qui sont dans le loft. Hein. La MLS, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Espagne commencent à s'y intéresser. Pour le moment, aucune offre concrète, mais devrait bien quitter le PSG. Il avait été prêté au Benfica la saison dernière. Concernant Gonzalo Ramos, donc comme je l'ai dit auparavant, l'Atlético Madrid a fait une offre récemment refusée par le PSG, jugée insuffisante. Il ne fait pas partie des joueurs à vendre impérativement, mais Paris reste quand même à l'écoute en cas d'offre
impossible à refuser. Concernant Maïlu Zagué, donc c'est acté, ils restent tous les deux. Ces deux jeunes joueurs, c'est leur premier contrat pro, ils restent à Paris, il n'y a pas de souci. Concernant Ismaël Garbi, donc je l'ai dit depuis 6 mois, il ne fait pas partie du projet du PSG pour le futur. Il est en fin de contrat en 2025, le joueur aurait pu prolonger et être prêté une année de plus, mais pour le moment, il n'y a pas de discussion de prolongation. Pour le moment, seuls les championnats de seconde zone sont intéressés par le joueur, donc peut-être de la Ligue 2, peut-être un autre championnat, comme le championnat suisse, où je crois qu'il avait été prêté Ismaël Garbi. Donnarumma, donc il n'est pas à vendre, il n'ira pas à Manchester City, une prolongation est en vue, parce qu'il y a des rumeurs sur City, donc il restera bien sûr à Paris. Concernant Mukele aussi, qu'on a un peu oublié, Mukele, donc il fait partie des joueurs qui doivent en partir en priorité, car il peut ramener une belle somme d'argent. Le joueur ne veut pas refaire une saison sur le banc, et Luis Enrique ne compte pas sur lui. Des clubs allemands, espagnols et anglais sont intéressés par le joueur, comme en Turquie et toujours en Arabie Saoudite, mais pas que déjà lui, il avait pratiquement voulu forcer son départ, c'était en janvier dernier pour rejoindre le Bayern, c'était pas fait, mais là il devrait bien quitter le PSG. Mukele, Skriniar les gars, donc c'est le joueur quand même qui a le plus déçu au PSG par rapport aux recrues ayant de l'expérience, les recrues qui sont arrivées en 2023, c'est que Skriniar, un capitaine à l'Inter, il est arrivé, il n'a pas montré grand chose, bref, le PSG veut s'en séparer, le seul problème c'est que le joueur n'a pas l'intention de partir, le PSG ne peut pas le forcer à s'en aller, seul un club italien s'est proposé, le PSG ne demanderait pas une grosse somme d'argent pour lâcher Skriniar qui arrivait libre au club, donc pour 0€, mais voilà, c'est comme un gros salaire du côté du club. Le problème c'est qu'il a signé 5 ans, donc déjà il a fait 1 an, il lui reste plus que 4 ans de contrat du côté du PSG, c'est pour ça que si le joueur ne veut pas partir, il restera et il touchera bien sûr son salaire, mais voilà, c'est quand même une grosse déception. Milan Skriniar. Concernant Ugarte, toujours avec Manchester ça discute, pour le moment les sommes demandées par le PSG et proposées par Manchester sont assez éloignées, le PSG voudrait entre 60 et 70 millions d'euros alors que le club anglais ne propose que 45 millions d'euros pour l'instant. Asensio, donc alors que le joueur avait l'intention de partir, il s'est rétracté récemment et veut se donner une chance pour une deuxième année, sauf si un club lui propose un challenge intéressant. Et concernant d'autres joueurs comme Ousni, Noalemina, donc ils doivent partir et si possible être vendus. Pour le moment, très peu de clubs sont intéressés pour Ousni, seul un club de Belgique s'est proposé à ce jour. Donc voilà, ce magnifique bilan, on peut dire, fait par PNG Inside, qui a des infos, je ne sais pas d'où il sort ces infos, mais plutôt fiable. Donc voilà, on verra bien sûr ce qui va se passer pour le futur. Donc voilà les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. Allez, bye.